Ils disent tous que c'est Hervé qui a fait le président Ouattara. Vous voyez, aujourd'hui, on allait aux élections sans eux. On a gagné plus de 94% et une participation de la population qui a donné plus de 54% comme taux de participation. Je voudrais vraiment vous dire que moi, je suis très fier de vous. J'étais avec vous, je suis rentré chez moi. Je vais bien, je me porte encore bien. Félicitations, sans eux, on a gagné les élections. Ce qui veut dire qu'on ne doit personne. Il n'y aura plus de chantage. Ce gouvernement-là, c'est un gouvernement typiquement RHDP. Ce prochain gouvernement qui va venir, moi, mon souhait, c'est que ce gouvernement soit un gouvernement typiquement RHDP. Le chef de l'État doit travailler avec son équipe. Il doit former son équipe. Il doit mettre en place un gouvernement qui va faire son travail. Il a parlé d'une équipe, il a parlé d'une génération. C'est le moment pour lui aujourd'hui, après cette victoire éclatante qui a été saluée par la communauté internationale, par le monde entier, l'ONU, CEDEAO, l'UA, tout le monde a félicité le président. C'est vrai, beaucoup avaient eu le doute, parce que Soro, Bédié, Laurent Gbagbo, dans leur coalition, avaient convaincu la communauté internationale qu'ils allaient déstabiliser le président Ouattara. Ils ont beaucoup communiqué dessus, vous avez tout suivi. Le président Ouattara ne sera pas candidat. Il n'y aura pas d'élection. Ils étaient dans une logique. Soro Diom a réussi à rallier certains hommes politiques dans notre pays. À la dernière minute, il a pris Mabri, il a pris Afi N'Guessan, qui était déjà prêt à aller aux élections, Bédié qui était déjà prêt à aller aux élections. Il les a mobilisés, chers amis. Il a convaincu les aînés. Chacun d'entre eux a cotisé beaucoup. Ils ont beaucoup cotisé, ils ont eu beaucoup d'argent. La presse étrangère, partout, ils ont mis assez d'argent. Parce qu'ils étaient convaincus de déstabiliser le président Ouattara. Comme Dieu reste Dieu, et comme le président Ouattara, depuis qu'il est rentré sur la scène politique, son seul combat, c'est de développer la Côte d'Ivoire. Prendre l'argent du pays et construire la Côte d'Ivoire. S'appuyer sur ses réseaux, ses relations au plan, dans la sous-région comme au plan international, pour faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Alors, il ne pouvait pas. Ici, j'avais déjà annoncé, étant en Suisse, j'ai dit que l'insurrection aura lieu en 2010, en 2020. Je vous avais déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que le départ de Bédié, de Soro, allait être un peu difficile parce qu'il n'allait pas se laisser faire. C'est un ami journaliste qui m'a dit si l'insurrection aura lieu. Les gens sont en train de préparer une vraie déstabilisation et veulent prendre le pouvoir. Je voudrais encore lui dire merci. Dire merci à ces journalistes étrangers qui sont vraiment dans de très bons réseaux. Je voudrais leur dire merci. Chers amis, malgré toutes les défiances, on a gagné les élections. Je voudrais dire aux uns et aux autres, soyons sereins. Le gouvernement qui va être formé, je demande au chef de l'État, papa, de notre père, nous t'aimons. Formez votre gouvernement. Formez votre gouvernement. Choisissez bien les hommes. Choisissez bien les hommes. Vous avez servi à un certain moment donné beaucoup de cadres du RDR. Vous avez fait beaucoup. Des gens ont été nommés, ils ont eu beaucoup d'argent, ils se sont enrichis, ils sont devenus puissants. Mais ces hommes-là, à un certain moment donné, nombreux d'entre eux sont devenus dangereux pour votre pouvoir. Oui, ils ont contribué, ils ont financé Soro. Ils ont financé Bédié. Nombreux d'entre eux ont financé l'opposition parce qu'ils étaient convaincus que Soro allait vous déstabiliser. Ils étaient convaincus que Soro allait vous déstabiliser. Je ne dirai pas de non, mais ce que je voudrais leur dire, c'est de se ressaisir. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et de stabilité. Prendre l'argent de la République, malgré tous les efforts, pendant que des jeunes souffrent. Des gens ont besoin d'argent pour se construire, pour faire leurs affaires, pour investir. Vous n'arrivez pas à aider ces jeunes, vous prenez de l'argent, vous donnez à Soro, vous donnez à Bédié, parce que vous ont rassuré qu'ils vont déstabiliser le président Ouattara. Vous voyez, le président Ouattara a pris le dessus. Le président Ouattara a pris le dessus parce qu'il est dans la vérité. De façon sincère, il s'est investi. Il fait rentrer l'argent dans le pays. Les hommes d'affaires, les investisseurs, tout ça, il le fait pour vous et vos familles. Mais nombre d'entre vous, vous avez démontré que vous êtes de mauvaise foi et vous êtes inconscient. Vous n'êtes pas responsable. Moi, je suis déçu de beaucoup d'entre vous qui ont participé, qui ont financé l'opposition ivoirienne. Je suis vraiment déçu de vous. Je suis sincère, je suis déçu de vous. Diom Soro, très jeune, il a réussi à prendre la tête d'une rébellion, il s'est enrichi. Ce n'est pas à vous de jouer son jeu. Ce n'est pas à vous de jouer son jeu. Vous deviez quand même à un certain moment, vous lever dire non. Diom Soro, trop c'est trop, ça suffit. Ce n'est pas à vous d'encourager Soro dans ses bêtises.
Il y a eu trop de morts. Il y a eu des réfugiés, des pays, des villes. Aujourd'hui, le président Ouattara, par ses relations, a réussi à reconstruire la Côte d'Ivoire. Il est en train de construire la Côte d'Ivoire. Tout ça, il le fait pour votre génération. C'est pour nous qu'il le fait. Il pouvait aller s'asseoir quelque part au Brésil, aux États-Unis, à Washington, à Londres, partout, se promener avec son épouse. Mais malheureusement, heureusement pour nous, il prend tout ça, il met ça au service du pays. Son Excellence, Monsieur le Président, le 14, ça sera votre investiture. Je serai là pour l'investiture. J'apprends que la communauté, le monde est mobilisé pour cette investiture. Sachez que nous sommes fiers de vous. Ce gouvernement, nous comptons sur vous. Donnez vraiment des hommes à la Côte d'Ivoire, cette vraie équipe. C'est un moment pour vous de passer maintenant, de préparer cette génération. Vous avez choisi Gon, c'est vrai. Mais Dieu, l'on propose, Dieu dispose, Gon est parti. C'est un grand boucheur. C'est un aîné que nous aimons et nous l'avons toujours dans notre cœur. Pour lui, nous nous sommes battus comme un seul homme et nous avons gagné les élections. Je voudrais encore remercier tous ces fils de Korogo. Je voudrais saluer les LASPR, les AMS, tout le monde, je voudrais les saluer. Dire que on aime toujours notre grand frère. Mais avant qu'il ne parte, il a laissé un petit frère qu'on appelle Ahmed Bakayoko. C'est notre fierté. C'est le fils. Il a été PDCI, RDR, aujourd'hui il est RHDP. C'est un cadre qui a tout donné pour le pays. Il a tout donné et il continue de tout donner. J'appelle aujourd'hui à la solidarité parce que je prie que le prochain gouvernement, les Patrick Kachi, l'Ahmed Bakayoko et autres soient reconduits pour l'avenir de ce pays. Ils ont tous bossé. La Djoumani, tout le monde a bossé pour cette victoire. Monsieur le Président, dans votre gouvernement, nous souhaitons, il y a des gens qui ont eu trop d'argent. Dans ce gouvernement-là, pardonnez, ils n'ont qu'à se reposer. D'autres sont dans le gouvernement, ça va 15 ans, 10 ans. C'est trop. Ceux qui n'ont pas travaillé, il faut que ces gens-là se retirent. Ils ont eu l'argent, ils peuvent passer à autre chose. Ils peuvent faire autre chose. Ils peuvent faire autre chose. Le prochain gouvernement, nous ne voulons plus ces mêmes personnes qui ont eu assez d'argent, qui se sont enrichis vachement. Nous vous demandons pardon, faites des efforts. Il faut vraiment que certains prennent aussi leur retraite. Il faut qu'ils passent à autre chose, ils vont se mettre dans d'autres business. Ici, c'est comme ça fait. Parce que plus les gens restent à des postes pendant des années, ça devient étouffant, ça devient fatigant. Et quand ils commencent à s'enrichir, on ne peut plus les contrôler. Souvent même, ils deviennent des dangers pour votre propre pouvoir. Ils deviennent même des dangers pour votre propre pouvoir, l'orgueil. L'orgueil commence à les animer, ils commencent à avoir des envies de même vous représenter, et en fait, de vous remplacer immédiatement. Parce que pour eux, avec l'argent, ils peuvent atteindre tout. Mais je ne suis pas convaincu que l'argent donne tout, non. Je ne suis pas convaincu. Alors c'est pour ça que, Monsieur le Président, j'insiste pour vous dire qu'il faut que ce prochain gouvernement, il y ait de nouvelles personnes. Une équipe consciente et responsable. Vous savez pourquoi je suis fier de vous, Monsieur le Président? Votre combat, malgré la pression, les menaces, les injures, les humiliations, vous avez organisé les élections de façon digne. Vous avez respecté la Constitution, vous avez honoré notre Constitution. Vous nous avez honoré, nous, le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez démontré dans ce pays que chaque 5 ans, malgré la haine, la colère de certains individus, vous pouvez organiser les élections. Vous avez réussi à respecter les institutions de la République. Je voudrais encore vous dire merci. Moi, je suis très fier de vous et je vous aime beaucoup. Je suis très, très fier de vous. Après, Oufoué, c'est vous. Il ne s'est pas trompé. Oufoué sait. Vous savez l'histoire de votre père et Félix Houphouët-Boigny. Ce que vous faites, c'est ce que Dieu vous a demandé. Oufoué a eu besoin de vous parce que vous êtes ton petit frère. Parce que votre père a participé, accompagné Houphouët-Boigny dans cette longue lutte. Il était l'un des financiers de Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, vous êtes le fils de Félix Houphouët-Boigny. Merci pour tout ce que vous faites pour le pays. Ne vous laissez pas distraire, président. Vous ne devez plus à personne. L'opposition, vous ne devez rien à l'opposition. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Vous ne devez rien à l'opposition. Quel que soit ce que vous allez faire à Bédié, à Laurent Gbagbo, ils ne vous seront jamais reconnaissants. Ils ont toujours dit dans leur tête, quand ils ont créé le CNT, vous le savez bien, vous avez eu toutes les informations. Leur objectif, c'est de vous déstabiliser, vous chasser du pouvoir. Leur seul rêve, c'est de se venger de vous. Parce que eux, ils ont toujours dit, moi je sais de quoi je parle. Ils disent que c'est vous qui avez déstabilisé leur pouvoir.
C'est vous qui avez fait qu'ils ont mal gouverné. C'est vous qui avez fait ceci, c'est vous qui avez fait cela. Et ils le disent devant vous-même. Les cyberactivistes, les hommes politiques le disent. Lasso Adou, tout le monde le dit. Mais nous sommes fiers de vous. Nous, ce que nous savons, c'est qu'ils ont été incompétents. Ils n'ont pas été à la hauteur de ce pays. Ils ne se sont pas comportés comme des hommes d'État. Ils veulent à chaque fois vous accuser de leur échec. Mais en réalité, c'était des gens qui n'étaient pas préparés à gouverner ce pays. Ils ont voulu le pouvoir, on leur a donné. Ils n'ont pas été à la hauteur. Pour ne pas nous faire le bilan de tout ce qu'ils ont fait, ils ont créé des crises inutiles. Ils sont en train de créer des crises inutiles. Vous-même, vous voyez les divisions au sein de leur parti. La haine, les injures. Ils brûlent tout, ils cassent tout. Ce sont des manipulations. Ils ont lancé la désobéissance, le boycott. Ils ont tué des milliers, des dizaines d'Ivoiriens. Mais malgré cela, vous avez réussi à faire de ce pays un pays debout. Aujourd'hui, il y a des embouteillages partout à Abidjan. J'étais là-bas, j'ai vu. Les amis me l'ont dit, mais ils continuent de me le dire. Monsieur le Président, votre gouvernement là, ne mettez plus des gens dans votre gouvernement qui vont prendre l'argent pour vous déstabiliser. Le prochain gouvernement là, mettez des patriotes. Mettez des hommes conscients, responsables qui aiment le pays. Des hommes ouverts qui partagent, qui savent tendre la main aux autres. Comme le Premier ministre Ahmed Bakayoko, comme vous avez toujours pris comme exemple. Oui, votre fils Ahmed, c'est un homme grand, un homme de grand cœur. Il faut qu'on ait plus de 100 Ahmed dans votre gouvernement. Il faut qu'on ait plus de 10 Ahmed, 50 Ahmed dans votre gouvernement. Vous voyez, vous verrez comment ce pays sera un grand pays. Des hommes ouverts, des hommes qui aiment l'homme. On fait la politique pour les populations. On fait la politique pour les Ivoiriens. Vous voyez, tout ce qui s'est passé, les casses dans les villes, toutes ces violences, c'est parce que nombre de vos cadres ont eu l'argent, ils sont restés fermés. Ils ne partagent pas. Ils sont payés dans des maisons assignées. À Cocody, ils ont construit leurs maisons, ils sont devenus riches, ils vivent avec leurs femmes et leurs enfants. Ils s'en foutent. Ils ont des milliards sur des milliards dans leur compte. Tu les appelles, ils ne sont pas prêts à aider quelqu'un. Ils ne sont pas prêts à aider la jeunesse. Nombreux sont très méchants. J'aimais quand vous leur avez dit que vous n'étiez pas content. Une campagne, plus de 75 milliards investis. Vous avez vu la campagne, il a fallu vous-même pour vous investir. Il a fallu votre premier ministre, il a fallu les Diaby, Lassine, tout le monde. La jeunesse du RHDP que je voudrais encore saluer. Les ministres Adjoumani, tout le monde. Je voudrais encore vous dire félicitations. Mais monsieur le Président, ce gouvernement-là, vous savez, ceux qui sont devenus riches, vous les connaissez, de grâce. De grâce. Dans un pays qui a connu des difficultés. Quand des individus deviennent vachement riches, on peut les utiliser, on peut les instrumentaliser. Ils commencent à avoir des envies. Ils ne se contrôlent pas parfois. Ce prochain gouvernement, nous prions Dieu pour que les choses se passent très bien. Et il faut que, monsieur le Président, quand vous confiez des missions aux gens, quand vous mettez de l'argent à la disposition des départements, des régions et autres, surveillez vous-même les choses. Souvent, prenez votre épouse, prenez votre voiture, allez-y voir dans ces villes. Envoyez votre Premier ministre, votre fils Ahmed Bakayoko. Il faut que les choses soient suivies de près. Je sais combien de milliards vous avez investi dans beaucoup de régions. Nombre de vos cadres ont pris cet argent, ils ont mis ça dans leur propre poche. Même pour votre campagne. Beaucoup ont pris cet argent, ils ont mis ça dans leur poche parce qu'ils pensaient que vous alliez perdre le pouvoir comme au temps de Gbagbo. Nombreux se sont comportés comme les pro-Gbagbo, les cadres pro-Gbagbo, les refondateurs. Les refondateurs, au temps de Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les milliards, ils sont allés mettre dans des banques. Ils n'ont pas battu campagne de Gbagbo. Vous vous êtes mis à fond. Je vous ai suivi dans beaucoup de votre campagne. Vous étiez vraiment, vous aimez vraiment votre pouvoir. Vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire. Protégez votre pouvoir. Nous sommes avec vous. Ce premier mandat de la 3e République, ne jouez pas avec ce mandat, Monsieur le Président. Vous ne devez rien à Bédié, vous ne devez rien à Gbagbo. Laissez-la là où ils sont. Occupez-vous de la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, j'ai pris, merci pour le passeport que vous avez donné. Merci pour le passeport. Mais sachez que ces gens-là, ils ne changeront jamais. Ils ne vous aimeront jamais. Malgré tout ce que vous faites, s'ils étaient de bonne foi, ils auront participé de façon honnête à la paix, mais ils ne sont pas prêts. Ils manipulent, ils instrumentalisent tout le monde parce qu'ils veulent revenir au pouvoir. Ils veulent se venger. Ils veulent se venger de vous. Ils veulent vous arrêter. Ils veulent vous mettre en prison. Mais Dieu merci, vous avez des fils dignes.
Vous avez l'Ahmed Bakayoko. Vous avez les Chéris Ousmane. Vous avez les Diaogao. Vous avez les Grouman. Vous avez les Diaby Lassine. Vous avez beaucoup de personnes. Vous avez les Patrick Kachi. Vous avez la Dama Bitogo. C'est dignes fils et je voudrais leur dire que nous comptons sur eux. La seule chose que je leur demande, c'est que les uns les autres mettent leur ego de côté, leurs problèmes de personne de côté. Et que ce gouvernement, il faut qu'il ait maintenant la discipline. Parce que ce que j'ai remarqué, nombre de vos cadres se piétinent. Ils se piétinent. Chacun veut remplacer le président. Mais tout le monde ne peut pas remplacer le président, c'est le travail qui paye. Monsieur le Président, le prochain gouvernement, mettez beaucoup d'ordre dans les choses. Si vous avez choisi quelqu'un, un Premier ministre, il faut que tout le monde s'aligne derrière ce Premier ministre. Si vous choisissez une personnalité pour accompagner le gouvernement, un vice-président, il faut que tout le monde s'aligne. Parlez-les. Parlez-les. Parce que nous comptons sur vous. Ce pays compte sur vous. Vous savez, Monsieur le Président, l'Afrique du Sud, tous ces grands pays ont connu ces moments difficiles. Mais ils ont eu des grands hommes. Ils ont eu les Mandela. C'est comme ça que nous avons le président Ouattara. Nous, vos enfants, nous comptons beaucoup sur vous. Ce gouvernement, j'insiste dessus, vous ne devez rien à l'opposition. Ne vous stressez pas. Formez votre gouvernement avec des hommes, des femmes qui vont accompagner votre lutte, qui vont bâtir ce pays, qui vont construire ce pays, qui vont donner une conscience à ce pays. Notre philosophie, ça doit être la paix. Ces pays où nous sommes aujourd'hui, vous voyez, combien de mois de neige, nous sommes partis pour combien de mois de neige. Mais nous avons la nourriture, nous avons tout. Rien ne manque. Parce que les gens ont tout planifié dans leur vie. Ils ont mis des générations qui sont en train de faire des fiertés. Ce sont des générations sur des générations. Ces années de lutte. Mais aujourd'hui, vous arrivez chez eux, c'est la discipline. C'est le respect des lois et des institutions. Ici, n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Monsieur le Président, au niveau de la justice, nous comptons sur vous pour encore donner plus de chance à notre justice. Vous avez commencé à mettre les moyens, continuez de multiplier. Il faut qu'on ait assez de palais de justice en Côte d'Ivoire. À Yopougon, pour que les dossiers aillent plus vite. Nous comptons sur vous pour toujours nous donner une vraie armée. Merci pour tout ce que vous faites avec votre Premier ministre, avec vos ministres Vagondo et tout le monde. Merci pour l'excellent travail que vous abattez. Moi, je suis fier de vous quand j'arrive en Côte d'Ivoire. Partout où je passe, je suis très fier de vous. Parce que vous faites un excellent boulot. Monsieur le Président, ne vous laissez pas distraire par Bédier. Ne vous laissez pas distraire par votre opposition. Dieu vous a choisi pour faire votre travail. Faites votre travail. Oufou a fait sa part, il est parti. Bédier est venu, il a échoué. Babou a échoué, Gueye est parti, ils l'ont tué. Vous savez toute l'histoire. Nous, on compte sur vous. C'est pour ça que je profite pour interpeller le Premier ministre. Veillez beaucoup sur la sécurité du chef de l'État. Veillez beaucoup sur la sécurité de notre père. Nous l'aimons beaucoup. Nous sortons d'une... On a gagné les élections. On a gagné aussi la guerre. Parce que vous vous êtes impliqué comme un homme. Grand frère, son Excellence, Ambak, moi je suis fier de vous. Parce que ce n'était pas au président Ouattara que Soro défiait. Ce n'était pas le président Ouattara que Soro défiait. C'était vous que Soro défiait. Soro défiait Patrick Kachi. Soro défiait Vagondo. Soro défiait tout le monde. Mais c'était principalement vous. Parce que vous êtes celui qui est visé. Tout le monde pense aujourd'hui que la force du président Ouattara, c'est vous. Prenez soin aussi de votre sécurité. Prenez soin de vous-même. Ne jouez plus avec votre vie. Aujourd'hui, vous avez atteint un niveau très important. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Toute cette génération compte sur vous. Il y a beaucoup de choses que vous devez corriger. Non seulement autour de vous, mais surtout votre entourage. Essayez de réorganiser beaucoup de choses autour de vous. Parce que l'avenir de demain, c'est vous. Et nous sommes tous convaincus. Dieu même est convaincu que c'est vous. Nous vous confions notre Père, le président Ouattara. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous savez tout que moi. Parce que vous êtes au cœur de tout. Ministre de la Sécurité, ministre de la Défense, vous avez géré la communication. Vous êtes aujourd'hui l'un des hommes les plus puissants en Côte d'Ivoire. Si le président Ouattara est fort, c'est parce que vous êtes là. Et nous comptons beaucoup sur vous. J'insiste. Nombreux, à un certain moment donné, ont voulu ternir votre image. Parce que c'est vous qu'on vise. Au sein du parti, beaucoup ont fait des erreurs. Ils n'ont pas compris. Ils sont tombés dans le jeu de l'adversaire. Ils croyaient vous faire mal. Ils ont inventé beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez tout vu. Ils sont allés loin même. En complicité avec Djom Soros, ils ont tué Gon Coulibaly.
Notre aîné était malade. Sur les réseaux sociaux, sauront organiser des hommes pour salir son image. Ils n'ont même pas pensé à sa famille. Mais pour lui, le grand frère Abadou Gon Coulibaly, cher aîné, nous comptons sur vous. Protégez ce pays. Défendez ce pays. Ne jouez pas avec ce pays. Ne jouez plus avec les émotions des gens. Sachez que Dieu vous a choisi pour être là, pour protéger ce pays. C'est pas, vous connaissez votre histoire avec le président Ouattara. Vous avez géré sa sécurité dans le parti. Vous connaissez le parti, vous connaissez ses hommes, vous connaissez ses aînés. Nous prions Dieu demain que la Côte d'Ivoire, après le président, le pays vous revienne. Parce que c'est à vous de réconcilier plus tard ces années. C'est à vous de les réconcilier. Parce qu'entre eux, ils ne pourront pas se réconcilier. Ils ne pourront jamais s'attendre. Le président Ouattara est de bonne foi. C'est un homme très bien éduqué. Il a eu fait de très bonnes études. Il a fait de bons pays dans les pays que nous vivons. C'est un homme qui est respectueux pour son prochain. Mais les deux là, Bédié et Gbagbo là, ils ne sont pas prêts. Le jour ils seront prêts, vous le saurez. Le jour ils seront convaincus qu'ils veulent vraiment la paix. Ils veulent venir vivre dans ce pays en paix. Préparez leur vieux jour, vous le saurez. Vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers jours pour des élections. Dans mon pays, on tue. À cause du troisième mandat, d'après eux. Est-ce que pour un troisième mandat, on a besoin de tuer des Ivoiriens? Est-ce que pour un mandat, on a besoin d'égorger, brûler, détruire tout pour une élection? Parce que le Conseil constitutionnel dit que le président Ouattara est candidat. Dans notre pays, on se comporte comme des sauvages, des voyous, des délinquants. On casse tout, on tue tout parce que quelqu'un a décidé d'être candidat. Et la loi, le Conseil constitutionnel dit qu'il est candidat. Et des gens qui se sont présentés, qui ont déposé leur dossier, dont les candidatures ont été validées, se comportent comme des délinquants, des voyous. Ils cassent tout, brûlent les bus. Monsieur le Premier ministre, ces assauts en global. Si je m'adresse à vous, parce que vous, c'est vous qui m'avez présenté au président de la République. Le premier jour, vous m'avez reçu chez vous. Et la mère qui m'a donné à manger et à boire, c'était votre épouse. Nous nous sommes assis après, auprès de votre piscine. Vous êtes quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Pour ce pays, moi je compte beaucoup sur vous. Les Ivoiriens comptent sur vous. La jeunesse compte sur vous. En somme, notre génération, nous comptons sur vous. Réorganisez beaucoup de choses autour de vous. Et je sais que vous avez déjà commencé. Ces années-là, ne jouez pas avec eux. Dites-leur la vérité. Dites-leur que vous, notre génération a besoin de paix et de stabilité. Le président Ouattara ne mérite pas ça. Il a été humilié, il a tout connu, mais il a pardonné. Là où Gueye a été tué, Gbagbo a été protégé. Dites la vérité à Gbagbo. Ne jouez pas avec eux. Le président Ouattara, c'est votre père. C'est votre père, c'est sur vous que la Côte d'Ivoire compte. Vous êtes aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire, grand frère. Moi, je vous parle depuis mon village, ma ville, que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Il neige beaucoup ici, mais ça va, grand frère. Quand je serai au pays, j'irai voir mon grand frère Tony, je ferai tout pour que je vous rencontre. Une fois, j'espère que vous m'accorderez aussi comme on appelle ça, une audience pour que nous échangeons un peu. C'est important. On a beaucoup échangé. Alors, en tout cas, je voudrais dire merci aux Ivoiriens, merci à tout le monde. J'insiste, je termine pour dire qu'il faut que ce gouvernement soit un gouvernement d'hommes. Formez vraiment une vraie équipe. Attendez-vous. Ce pays a beaucoup besoin de vous. Formez une vraie équipe. Que les uns les autres mettent leur ego, leurs problèmes de personne de côté. Parce que le RHDP doit être un grand parti. Le RHDP doit être un grand parti, comme les grands partis de l'Europe. Le RHDP, c'est l'avenir de ce pays, il faut le construire. Le RHDP a besoin de cadres lucides, honnêtes et sérieux. Oui, des cadres qui aiment la jeunesse, qui partagent avec la jeunesse, qui mangent avec la jeunesse, qui n'ont pas peur. Qui n'ont pas peur d'aller vers les autres. Qui n'ont pas peur de tendre la main aux autres. La Côte d'Ivoire en a besoin. Ils sont devenus beaucoup riches, ils ont eu l'argent, on vous demande pardon. Vous avez déjà eu trop. Beaucoup sont devenus riches. Les riches là, ils n'ont qu'à maintenant aider la jeunesse aussi. Parce que l'avenir, c'est ça. Ces jeunes, ils ont besoin de vous. Ne cherchez pas à être riches seuls. Ça tue beaucoup les systèmes politiques. Les grands pays qui sont allés loin, ces cadres qui sont devenus riches, à un certain moment, compris qu'il fallait donner plus de chance à ces générations. Ils ont sous-partagé, ils ont créé des ONG, des organisations, tout, pour aider les faibles, les pauvres et tout ça. Nous pouvons le faire, chers amis. Alors, monsieur le Premier ministre, je voudrais encore vous dire merci. Merci, son Excellence. Je salue encore ma maman Dominique Ouattara. Transmettez aussi, monsieur le Premier ministre,
Mes salutations à ma maman Yolande, à ma grande sœur que j'aime beaucoup. Je l'adore, bisous à elle. Alors, chers amis ivoiriens, je voudrais encore vous dire, militants du RHDP, bravo à vous tous pour l'excellent travail que nous avons battu. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons être unis, forts, parce que nous avons gagné les élections. Ils nous ont défié, on a fait palabre, on a gagné. Quand tu fais palabre et puis tu gagnes là, tu t'imposes. Tu ne mendis pas. Tu ne négocies pas. C'est à eux de s'incliner, pas à nous. Pas à nous. Non, parce que nous, on a été forts et on restera toujours forts. Notre combat, on doit mener un combat où nous devons être toujours forts et puissants. Je vous appelle à la solidarité, à l'unité. Soyons unis parce que nous avons encore un autre défi. Ce sera les élections législatives. Oui, nous allons donner, on va encore faire un coup KO. Les municipales, nous allons encore faire un coup KO. Parce que l'objectif, c'est de contrôler ce pays. Sur plus de 30 ans, 20 ans, 40 ans, nous pouvons. C'est juste une question de volonté. Il faut qu'on s'aime, qu'on se comprenne, qu'on se parle, qu'on comprenne que nous sommes une famille. Une erreur de nous. Ces gens-là, s'ils prennent le pouvoir demain, nous allons retomber dans la guerre. Dans un pays, ici, là, ce n'est pas tout le monde qui décide, c'est un petit groupe, une équipe qui réfléchit et qui impose la vision de paix, de stabilité, de développement. Ne nous laissons pas distraire. Ne tombons pas dans les conflits, dans la haine que l'opposition, le terrain veulent nous amener. Ils ne baisseront pas les bras. Mais nous aussi ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras parce qu'ils ne baisseront pas les bras. Montrez-leur que ce pays, nous aimons ce pays. Continuons de nous battre. Ne reculons devant rien. Parce que nous sommes les braves. Nous avons gagné les élections. Nous nous sommes battus. Ils avaient combattu la communauté internationale. Tout le monde doutait. Tout le monde avait peur. Mais nous sommes arrivés. Nous avons gagné les élections. Que notre gouvernement reste un gouvernement d'hommes forts, d'hommes unis. Bientôt, nous serons ensemble. Chers amis, depuis mon lieu, je vous dis, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très bientôt pour l'investiture. Mobilisons-nous pour aller investir notre papa, le président Alassane Ouattara. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je salue tous ceux qui m'aiment, ceux qui me détestent. Moi aussi, je vous aime. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme je vous l'avais dit au début, voilà. Vous voyez, c'est la neige partout. Hein. Ça va. En tout cas, ça va. Moi, je vous aime. C'est un global Zassou. On est ensemble depuis la Suisse. On est ensemble. Portez-vous bien. À tout.